Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct. Nouvelle édition d'Appel sur le continent. Le Gabon tourne définitivement la page de la crise post-électorale de 2016. Après un dialogue franc et inclusif, une nouvelle majorité présidentielle voit le jour dans le pays avec l'entrée de nouvelles formations politiques au gouvernement. Lundi, une nouvelle équipe gouvernementale a donc été inaugurée à Libreville avec plusieurs entrées remarquables, notamment celle de Pierre Manganga Moussavou et de René Desmaisons-Obiang au Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, nous allons donc tout à l'heure comprendre ce nouveau déploiement au Gabon. Que cherche à faire exactement le président Ali Bongo Ondimba? A-t-il simplement voulu tourner définitivement la page de cette crise post-électorale telle que je le disais, telle que je viens de le dire, ou alors y a-t-il ici une nécessité plutôt d'appliquer scrupuleusement les résolutions du dialogue national inclusif qui s'est tenu au Gabon il y a de cela quelques temps maintenant? Mesdames et messieurs, nous allons nous interroger sur cette nouvelle équipe gouvernementale gabonaise tout au long de cette édition. Et rappeler que parmi les figures, les grandes figures de la vie politique gabonaise qui intègrent cette équipe, il y a bien sûr Pierre Claver Manganga Moussavou, ancien candidat à l'élection présidentielle et vice-président du dialogue politique national représentant l'opposition et vice-président de la République aujourd'hui, poste sur mesure selon de nombreux analystes et toujours parmi les personnes qui inaugurent donc le gouvernement Bongo et qui hier encore se trouvait dans les rangs de l'opposition, René Desmaisons-Obiang, qui n'est pas nommé au gouvernement, mais qui, lui, en tant qu'ancien baron du Parti démocratique gabonais, est devenu, n'est-ce pas, et qui était coordinateur de la campagne de Jean Ping à la présidentielle 2016, occupe désormais le poste de vice-président, occupe désormais le poste de président du Conseil économique et social. Nous ferons le point, mesdames et messieurs. Avec la nomination d'un nouveau gouvernement d'union nationale plus inclusif que le précédent, le Gabon est désormais loin de la crise politique née après le scrutin présidentiel du 26 août 2016. Si la grande majorité de la première équipe reste en place, avec des noms comme Bruno Ben Moubamba à l'urbanisme ou encore Alain-Claude Billy Binze au ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'on note des entrées exceptionnelles de plusieurs poids lourds de la politique gabonaise. Pierre Claver Manganga Moussavou, ancien candidat à l'élection présidentielle et vice-président du dialogue politique national, représentant l'opposition, est vice-président de la République. Poste sur mesure selon les analyses qui n'hésitaient plus depuis 2009. L'Union nationale, importante force de l'opposition, voit deux de ses membres nommés dans le nouveau gouvernement, s'opposant ainsi à la position officielle de l'UN de ne pas travailler avec le pouvoir actuel. Patrick Eyogo Nzang prend les commandes du ministère de l'eau et de l'énergie. De son côté, Estelle Ondo, déjà inclus de l'UN, est à la tête des eaux et forêts et au transport. À noter également une autre nomination, René Desmaisons-Obiang, ancien baron du Parti démocratique gabonais, devenu coordinateur de la campagne de Jean Ping pour la présidentielle 2016, qui avait accepté d'occuper la vice-présidence du dialogue national politique, devient président du Conseil économique et social. Plusieurs membres de Démocratie Nouvelle, sa nouvelle politique, intègrent le gouvernement à l'instar de son porte-parole Jonathan Doutoumé Ngomé, désormais ministre délégué auprès du ministre d'eau, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale. Son fils Biendi Maganga Moussavou est le nouveau patron des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat national et de l'insertion des jeunes.